La partie citante, Grace Salima Mbutu, poursuit la partie citée Gebrezeku Yebio, un sujet kényan pour harcèlement sexuel dans le milieu du travail, menace d'attentat et imputation dommageable au tribunal de grande instance de Kinkole. Des faits qui remontent au mois de septembre 2019. Selon le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinkole, le 11 mars 2017, la partie citante, Salima Mbutu, avait été engagée au domicile de la partie citée, Gebrezegu Yebio, pour exercer au titre de gouvernante de la maison femme de ménage. D'après la partie citante, Grace Salima Mbutu, bien avant son embauche, elle faisait chaque week-end ses travaux champêtres dans des fermes situées dans la commune de Lantsele et de Maluku à Kinshasa, et son contrat de travail conclu avec la partie Gebrezeku Yebio, des nationalités kenyanes, son patron, approuvait cette clause. Une année après, la partie citante, Salima, affirme que la partie citée Gebrezeku Yebio lui aurait demandé de l'aider à acquérir une concession dans la commune de Lantsele. Chacune des parties au procès aurait réussi à se procurer un lopin de terre dans la commune de Lantsele. D'après l'organe de la loi, chacune des parties au procès aurait réussi à se procurer un lopin de terre dans la commune de Lantsele d'après l'organe de la loi. Mai 2018, la partie citée Gebrezeku Yebio aurait commencé à afficher de manière répétée et persistante des comportements désobligeants pendant que la partie citante Salima Mbutu Grace effectuait des travaux domestiques dans sa maison située au numéro 3966 avenue Flambeau, quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbu à Kinshasa. La partie citée Gebrezeku Yebio, son patron, commençait à réclamer des rapports sexuels vers la fin du mois de septembre 2019 et début octobre de la même année à son employé. La victime affirme que son patron se présentait souvent derrière elle alors qu'elle faisait la vaisselle dans la cuisine pour lui caresser ou tapoter les fesses. Ce comportement ne lui plaisait pas du tout. Et selon le ministère public, la partie citée Gebrezeku Yebio feignait parfois d'être malade, s'allongeait sur le sofa et exigeait des massages de ses parties intimes à l'aide des produits prétextant auprès de la partie citante Salima Mbutu Grace et indiquant que son médecin lui aurait recommandé des caresses sur des parties intimes, sinon il risquait de rendre l'âme dans les cas contraires. Gebrezeku Yebio aurait usé de son autorité pour obtenir des faveurs sexuelles. Il voulait même obtenir de rapports sexuels par force auprès de la partie citante Grace Salima Mbutu, selon l'organe de la loi. Chaque fois que Salima Mbutu Grace lui massait, il se mettait en érection. La partie citante, Salima, aurait catégoriquement refusé le 11 novembre 2019. Elle avait décidé de rompre son contrat de travail en signifiant les raisons de cette rupture à son employeur, la partie citée Gebrezeku Yebio. Celle-ci, n'ayant pas obtenu ce qu'elle voulait, lui aurait menacé de mort, promis de lui rendre la vie difficile pour avoir vu ses organes génitaux et aurait porté plainte contre la partie citante Grace Salima Mbutu à l'auditorat militaire de Kinkole en début 2020 pour stélionnat sur une partie de la concession située au numéro 70 de l'avenue Ilunga au quartier Kindobo dans la commune de Lantsele dont son patron en serait le propriétaire. Mais pour la partie citée Gebrezeku Yebio, c'est une histoire montée de toutes pièces.
Compte tenu de la fragilité de son état de santé, Gebrezekou Yebio, partie citée, affirme qu'elle déléguait la partie citante Salima Grace Mboutou pour la supervision du chantier de sa concession. Celle-ci aurait morcelé 1 hectare de sa concession et aurait confectionné des documents pour s'attribuer une partie de terre de sa parcelle et s'approprier illicitement le bien. Gebrezekou Yebio, partie citée, affirme poursuivre la partie citante Grace Salima Mboutou pour stélionnat au parquet de Matete et à la cour d'appel de la Gombe. Pour lui, l'infraction de harcèlement sexuel dans le milieu du travail est une machination et une histoire montée de toutes pièces. Le tribunal donne la parole aux avocats de la partie citante Grace Salima Mboutou pour exposer les faits. Les avocats de la partie citante Salima Mboutou affirment que la partie citée Gebrezekou Yebio nuisait à leur cliente. Pour eux, la partie citée Yebio plantait le décor du harcèlement pour commettre le harcèlement sexuel. Les avocats de la partie citante Salima indiquent que la partie citée Yebio avait une autorité sur leur cliente et cette dernière souffrait des menaces, intimidations pour passer à l'acte sexuel sans consentement. La partie citante Salima affirme avoir refusé et la partie citée Yebio aurait commencé à nuire à sa réputation. Les avocats de Salima Mboutou Grace exigent l'application de la loi dans toute sa rigueur car leur cliente aurait subi des menaces de mort parce que la partie citée Gebrezekou Yebio aurait exhibé ses parties intimes à la partie citante. Il demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit les préventions à charge de la cité, de condamner ce dernier au maximum de peine et le paiement de $100 000 américains de dommages et intérêts. Imputation dommageable, fait prévu et puni par l'article 74 du Code pénal du vrai. Nous avons un fait précis d'imputation. Cela doit être précis, de nature à porter atteinte à l'honneur. Mais quel est l'effet de nature à porter à l'honneur de notre client que nous mettons dans les chefs ici? Mais lorsque, au sortir même de l'auditorat, les cités s'adressent à la citante, voleuse, il y a parcelle, il y a bateau. Il y a faux. C'était devant le public. Et c'est là, nous disons, quelle est la date? C'est toujours au début de l'année, au mois de janvier 2020, lié devant. Voilà. C'est un cas précis, acquis à l'endroit de notre client. Les autres salles faux mikanda pas dans le pan. Moyibi, voleuse. Tu es dans les faux pour me ravir. Et cela ne s'est pas limité encore là-bas. C'est toujours le 20 janvier 2021, toujours dans la commune de Nancy. Il a récidivé. Moyibi, voleuse. C'est-à-dire un fait commun à l'endroit de la personne pour déshonorer. Mais l'honneur de notre client, la citante Mboutou Salima. Mais elle n'a plus de crédibilité, même au camp Kokolo. Puisque même là, il y a même une plainte qu'on a portée pour elle pour $1 400 sans fondement. Et on l'a abandonné comme dans ses habitudes. Quel est l'honneur? Mais pour les cas d'espèce, devant l'auditoire, devant le public de circonstances, comme à l'infraction de harcèlement sexuel, fait prévu et puni par le Code pénal, livre 2, article 170, que le tribunal venait même de lire à notre portée. Nous vous épargnons de la lecture, tout cela est. Mais, puisque la répétition étant mère de la science, nous lisons ce que cet article pour harcèlement. Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles,
des gestes, soit en lui donnant qui se traduit par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres, ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 1 an à 12 ans et punable. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et vous avez suivi tout à l'heure, lorsque par les compléments d'instruction, les questions posées à la cliente. C'était une pression parce que l'autre avait une autorité sur elle, son patron, faisant semblant d'être malade. Quelles sont ces paroles? Acceptez seulement. En parle pas lorsqu'on tient à l'assistante à la main. Prenez cette pommade. Vous voyez comment les décors criminels étaient déjà préparés. Les décors criminels de harcèlement ont fait semblant d'être malade pour qu'on vienne appliquer la pommade et directement, c'est l'érection de son organe génital qui s'emblanche. Et elle tient même. L'autre a dit, si vous ne le faites pas, mais qu'est-ce que vous ne faites pas? Lié, c'était, nous avons dit, c'est début vers fin septembre et octobre 2019 à son domicile, au salon et dans les choses. Vous avez suivi les circonstances dans les lui qui est parti. Et la cliente était dans la position de faiblesse. Employé. Lui qui est. Qu'est-ce que vous? Dès le début, il a écrit que ne pas le faire, je serai considéré comme. Je serai poursuivi pour non-assistance à une personne. Mais lorsque moi je me mets, toute personne se met dans la peau de notre client, il ne pouvait que le dire. Mais vous avez vu par après que le monsieur était vêtu d'une peau de chair avec des griffes. Alors nous disons que l'harcèlement, puisque ces paroles, ces pressions, tout cela, c'était pour obtenir les faveurs sexuelles. Sans le consentement, c'est ce qu'on dit, sans le consentement de l'intéressé. Vous voulez obtenir par force. Et vous avez vu les quelques conditions. Elle l'a séduisé. Ni t'était le refus catégorique de notre client. Alors, mais la loi condamne ces comportements qui de ce genre de citer. Leur place n'est pas à la cité. Leur place. Quel est l'élément moral? Mais c'est des nuits, tout simplement. Des nuits. Puisqu'il sait, lui qui s'est dit qu'il est professeur, entre guillemets, lui qui s'est dit qu'il est pasteur, entre guillemets, il peut nous dire, même de là où il vient, de l'Inde ou de Kenya, que l'enseignement sexuel, il y connaît. Et la loi doit lui être appliquée dans sa rigueur. Que pour être complet, l'assistante a demandé, même à votre auguste tribunal, la demande qui n'a pas eu à aboutir, pour nous déterminer de tout, parce que le tribunal s'est déclaré suffisamment éclairé pour savoir les parties intimes du cité. Par ce motif, Madame le Président, sous réserve, généralement quelqu'un, les à votre auguste tribunal, de dire recevable et amplement fondé la présente action. Et dire aussi établi en fait comme en droit toutes les préventions qui sont mises à charge du cité. Et par conséquent, de condamner au maximum de peine. Pourquoi nous parlons de maximum de peine? Parce qu'il fut son autorité. C'est son patron, Madame le Président. Ce n'est pas n'importe qui pour aujourd'hui bénéficier de certaines circonstances atténuantes. En plus de ça, Madame le Président, vous allez allouer à notre cliente, à Madame Salima Mboutou, une somme de 100 000 $ que Monsieur le cité doit pouvoir les payer, et c'est là en monnaie locale. Il s'agit bel et bien de francs congolais,
conformément à l'article 258 du Code civil congolais, livre 3e. Et les frais comme des droits, Madame le Président, vous ferez justice. Le tribunal passe ensuite la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi demande de dire recevable mais non fondée l'infraction d'imputation dommageable et de dire plutôt établie en fait comme en droit l'infraction de harcèlement sexuel dans le milieu du travail et de condamner à 12 ans de servitude pénale la partie citée, Gebrezekou Yebio, et au paiement de 500 000 francs congolais au titre de dommages et intérêts. La parole invite Monsieur le procureur de la République à nous donner son réquisitoire. Le fait allégué par son auteur puisse être précis. Et ce fait précis doit porter atteinte à l'honneur d'autrui. Et à part ce fait précis, il requiert aussi la publicité de ces faits précis. Donc, en ce qui concerne le fait de la cause, la partie citante relève que le cité par parole avait, et cela devant l'auditorat militaire et l'auditorat militaire de Guikole et devant le tribunal de paix, le cité avait traité la citante de voleuse parce qu'elle avait volé une portion de sa concession en Tsélé, précisément à Kindobo, dans la commune de Tsélé. Et en ce qui concerne l'élément moral, donc le cité a, par son comportement, a déshonoré l'image de la personne du citante. Et pour ce faire, par rapport à cette infraction-là, le tribunal, étant donné que nullement cette publicité a été prouvée, le tribunal déclara cette infraction recevable et non fondée. Pour la troisième prévention, donc l'harcèlement sexuel, il est de relever ici que pour son établissement, l'harcèlement sexuel, il faut un comportement persistant. Et ces comportements persistants, c'est avec objectif d'obtenir un rapport sexuel. Dans le cas sous examen, nous relevons que le cité qui, étant le patron ou celui qui avait engagé la citante comme bonne dans sa résidence, a usé de sa personnalité en tant que patron pour obtenir de plaisir sexuel qui malheureusement ces derniers n'avaient pas atteint ses objectifs. Et là, par rapport aux éléments matériels de cette infraction et l'intention qu'avait le cité à obtenir le rapport sexuel, vu sa situation, vous diriez, Monsieur le Président, Madame le Président, cette infraction établie en fait comme en droit
Et vous allez condamner le prévenu à 12 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 500 000 francs congolais et le frais de justice à sa charge sur l'avocat. Le tribunal accorde la parole à la partie prévenue, Gebrezekou Yebio, pour défendre sa cause. Les avocats de la partie citée Yebio réfutent les allégations de la partie citante Salima Mboutou Grace, car pour eux, c'est une machination et un montage pur et simple. La partie citante, Grace Salima Mboutou, n'a aucune preuve pour prouver les faits du harcèlement sexuel. Les avocats de Gebrezekou Yebio indique au tribunal que la partie citante, Grace Salima Mboutou, fut d'abord commissionnaire de la partie citée. Elle aurait travaillé d'arrache-pied dans la facilitation d'acquisition de la concession achetée par la partie citée Gebrezekou Yebio pour toucher un pourcentage de vente du terrain de l'autorité traditionnelle du village Kindobo dans la commune de Lansele. Pour eux, comme la partie citante Salima est mariée à un policier, elle aurait usé de son statut de femme de policier pour intimider la partie citée Gebrezekou et lui ravir une partie de sa concession. Ils indiquent que la partie citante Salima Mboutou a l'intention de nuire à leur client qui est un éminent professeur et archevêque dans une université théologique nommée Grace International Université basée aux États-Unis. Il demande au tribunal de déclarer toutes les infractions soulevées par la partie citante Salima Mboutou Grace non établies en fait comme en droit et de rejeter en bloc le réquisitoire du ministère public. La partie citée saisit le tribunal pour fait téméraire et vexatoire et consigne sur les bancs. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la partie citante Salima Mboutou au paiement de 500 000 $ américains payables en francs congolais pour tout préjudice subi. Madame la Présidente, honorés membres de la proposition, quand vous serez dans le secret délibéré, vous allez vous raviser que les faits présentés par la citante, ce sont des faits fabriqués, comme le cité était en train d'insister lorsque vous lui posiez des questions. Le nez du problème, c'est le terrain. Et nous ne pouvons pas parler comme elle ou comme le ministère public des faits comme ça sans aucune preuve. Nous sommes venus avec des preuves. Pourquoi nous les disons? La partie citante a déclaré par devant votre auguste tribunal, elle vient avec les faits de harcèlement sexuel, d'imputation dommageable et de menaces et d'attentats, mais elle-même parlait de terrain. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Donc vous comprenez que c'est ça l'origine de ce procès. Et pour preuve, le terrain dont évoqué, c'est celui-ci. Ça, c'est l'acte de vente. Et elle a accepté qu'elle est témoin. Elle a signé comme témoin. C'est elle qui est là-bas. Comme elle travaillait chez son patron, le patron lui avait donné l'obligation de parfaire à la recherche de tous les documents, y compris les contrats de location. Vous allez voir là-bas, il y a même un titre signé par l'ancien bourgmestre ici, qui est en suspension, de votre bourgmestre ici. Et toutes les démarches du contrat de location, c'est la citante. Curieusement, regardez l'état de santé du cité. Il n'a pas beaucoup de temps de venir faire des va-et-vient à Kindobo. C'est comme ça qu'elle avait chargé cette responsabilité à la citante. Et la citante va en abuser pour se superposer sur la même concession. C'est 1 hectare. D'ailleurs, nous avons déjà initié une action en déguerpissement ici, qui commence déjà à passer. Et quand elle s'interpose, c'est ça, l'information va arriver entre les oreilles de son patron. En disant que non, il y a même la procédure que la citante a adoptée à faire les morcellement. Et elle en a déjà même vendu 5 parcelles. Et de ces 5 parcelles, ce qui a fait que quand ils étaient en train de parler de la descente, nous, le tribunal de paix où nous avons initié la citation là-bas,
le tribunal de paix va devoir nous demander, ce sont des nouveaux faits, maître. Vous avez la liberté d'initier une autre action parce que nous, le tribunal, nous ne sommes pas saisis pour le fait de stéléona. C'est comme ça que nous avons eu à initier l'action devant le parquet général de Kinshasa Matin. Et le parquet général a terminé son instruction, a même transmis les dossiers ici et on nous a remis les exploits pour que les greffiers de la cour d'appel de Kinshasa puisse notifier la date de l'audience à la citante, au parti. Donc c'est ça le problème. Elle ne voulait pas que son patron puisse se revendiquer, lui demander pourquoi tu fais ça, c'est ma concession. Et voilà tous les documents. Et voilà les dimensions. Elle a parlé de 100 mètres carrés. Si vous vérifiez sur cet acte dont elle a signé devant les chefs coutumiers, c'est 1 hectare. Et comme le cité n'a pas le temps de venir, elle en abuse pour se superposer sur la même concession. Votre office tribunal aura le temps de comprendre ce que nous disons à la longue parce qu'il y a d'autres dossiers dont nous sommes demandeurs, cités, citantes, ainsi de suite. Donc vous comprenez les nœuds du problème. Ce n'est pas ce que la citante a fabriqué ici. D'ailleurs, nous la mettons au défi. Lorsqu'elle a parlé de la situation du fait qu'elle travaillait chez son patron, il connaît très bien la date où elle a commencé à travailler. Mais, quand votre office tribunal lui pose la question de savoir quand est-ce que ces faits ici ont été posés, par exemple au fait d'harcèlement sexuel, elle ne sait pas. Alors que, selon elle, c'était de manière répétée. Vous lui posez la question de la précision parce que c'était de manière répétée. Elle ne sait pas. Donc, c'est une machination pure et simple. C'est pourquoi nous avons eu à soulever 2 moyens quant à l'incompétence de votre office de tribunal et l'exception d'obscurité de libérer. Mais votre office de tribunal, dans sa sagesse, a eu à joindre le moyen d'obscurité de libérer au fond. Et votre office de tribunal constatera qu'effectivement, il y a des imprécisions par rapport à la date, par rapport au jour de la commission des faits. En ce qui concerne les droits, Madame la Présidente, honorée membre de la composition, la citante a trait notre client par devant votre office de tribunal du chef de 3 infractions. D'abord, le harcèlement sexuel, ensuite, menace d'attentat et enfin, imputation dommageable. Et nous, quand vous serez dans le secret du délibéré, vous allez vous servir également de notre recherche. Hormis les textes légaux, nous nous sommes aussi enrichis de l'ouvrage d'un doctrinaire, Moussoubaou, des infractions de A à Z. Ça va aider aussi à comprendre si réellement les faits tels que contenus dans la présente citation sont établis ou non. Mais en ce qui nous concerne, toutes ces infractions seront, nous allons demander à votre office tribunal de le déclarer non établi en fait comme en droit. Nous le démontrons. Nous commençons par le harcèlement sexuel. Pour le harcèlement sexuel, pour sa constitution, il faut la réunion de 2 éléments. L'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel, vous avez eu à instruire suffisamment la présente cause jusqu'à ce que vous avez même, pour que vous puissiez vous raviser, vous avez invité la partie citante à comparaître personnellement. Ce qui a été fait. L'office de tribunal pose la question à la partie citante. Est-ce que quand vous posiez ces actes
c'était sous pression. Mais elle ne comprenait pas de quoi s'agit-il. Parce que quand il y a harcèlement, il faut la pression. Mais elle-même a dit qu'il n'y avait pas pression. Et d'ailleurs, elle déclare que le citant et le cité étaient dans un état d'inconscience. Est-ce que quelqu'un qui est dans un état d'inconscience et il n'y a pas la pression, comment il peut poser l'acte d'harcèlement? Parce qu'il est dans l'inconscience. Et en plus de cela, la partie qui est censée être lésée, elle dit qu'il n'y a pas de pression. Mais maintenant, la partie citée était en train de parler comment alors qu'elle-même reconnaît qu'il était dans l'inconscience. Fait d'harcèlement sexuel, c'est un montage pur et simple. Et ni l'élément matériel, ni l'élément moral n'est établi. C'est comme ça que vous avez eu à comprendre la partie citante à travers ces conseils en disant que non, est-ce que la partie citée peut nous dire qui sont ces personnes-là qu'il avait accompagnées pendant qu'il était venu à l'auditorat? La partie citée avait dit qu'il était accompagné par des conseillers du ministre de la Justice et de l'époque. Et c'est ça l'origine du problème. Maintenant, comment ils ont accepté à ce que la cause soit vidée jusqu'à ces jours sans même fournir des efforts de savoir à qui on avait attribué cette plainte pour instruire ces faits? Ils pourraient les citer comme témoins. Mais ils n'ont pas fait alors que nous sommes juste à 10 mètres de votre registre criminel. Vous comprenez que ce sont des faits montés de toutes les pièces. Dans les soucis de salir la réputation du cité. Pourquoi? Le cité, c'est un archevêque. C'est un archevêque. Et en plus d'être archevêque, il est un grand professeur d'université. Et l'université s'appelle Grace International Bible University. C'est une université qui a son siège principal aux États-Unis. Mais avec des représentations dans au moins 150 pays au monde, y compris la RDC, son siège ici à Kinshasa, et voilà toutes les références. Alors comment la partie citée et citante est en train de dire que non, la partie citée ne travaillait pas? Et maintenant, d'où venait l'argent dont elle recevait comme son salaire? Et au défi, si nous avons eu à poser la question de savoir est-ce que la partie citée n'avait pas la clé, c'est parce que la partie citante avait à sa disposition une clé de réserve, parce que pendant que la partie citée part au service à 8 heures, la partie citée ne pourrait pas attendre son domestique. Lui, dès qu'il arrive à 8 heures, il s'en va. Et elle arrivait parfois à 10 heures. Pourquoi? Elle ne vous a pas dit. Jusqu'à ces heures ici, elle est une personne civile, mais travaillant dans les enceintes militaires. Elle travaille au commandement du camp, comme personnel civil. Et c'est ce qui l'empêchait régulièrement de venir au travail. Et elle-même a dit qu'elle ne venait pas chaque jour. Parce qu'il fallait qu'elle puisse répondre aussi au service de là où elle est affectée, au commandement du camp, comme personnel civil. Par ces motifs. À titre principal, votre auguste tribunal dira toutes les préventions telles que libellées dans la citation directe, harcèlement sexuel, de menace d'attentat, d'imputation dommageable non établie en fait comme en droit. Votre auguste tribunal va rejeter en bloc le réquisitoire du ministère pour manque de preuves. Votre auguste tribunal va ordonner purement et simplement
l'acquittement du cité pour fait non établi et pour manque de preuves plausibles. Votre auguste tribunal va rejeter la demande de la partie civile sollicitant à condamner le citant et le cité ici innocent pour lui allouer une somme de 100 000 $. 100 000 $, c'est toute une richesse. En demande conventionnelle pour fait téméraire et vexatoire, tel que initié par la partie citée qui devient le demandeur originaire, a alloué une somme de 500 000 $ américains évaluée en francs congolais. Vous devant le tribunal, monsieur Yebio, vous avez la parole. Le tribunal donne en dernier lieu la parole à la partie citée pour sa plaidoirie. Gebrezegu Yebio brandit un document en anglais et le tribunal prend acte de la note. Devant le tribunal, monsieur Yebio, vous avez la parole. Vous avez suivi l'instruction telle que menée par le tribunal pour les faits mis à votre charge. Nous allons de toutes les façons. Nous continuons sur le banc, 20 $, à titre conventionnel, on va régulariser avec le greffier. Centre médical de Kinshasa, c'est son dernier mot, oui. Vous annexerez à votre note de plaidoirie, hein. Ça ne va plus appeler débat, c'est son dernier mot, voilà. C'est en anglais. Voilà. Tout la parole, Oui. Le cité soutient que tout est fabrication, la partie citante. Alors, sur ce, après instruction et plaidoirie, ainsi que le réquisitoire du ministère public, le tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé. Le cité soutient que tout est fabrication, la partie citante. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Suffisamment éclairé. Il prend alors toutes les prétentions des parties en délibéré et promet de se prononcer dans les délais. Et puis les parties de présenter, de produire, de déposer au greffe le nom de plaidoyer. Dans les délais. Alors, le tribunal ne vous dira pas. Mais Ça sera,